Ok, salut à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, le thème du jour qui m'est venu ce matin en jardinant, comme beaucoup de choses, le printemps arrive, je me remets à jardiner. Eh bien, c'est de parler des protections énergétiques, parce qu'on m'a beaucoup posé la question. Est-ce qu'il faut en mettre, est-ce qu'il faut pas en mettre, est-ce que ça sert pas? Et tout ça, tout ce flou-là. Donc je vais aborder ce sujet-là qui, pour moi, a été un sujet pour moi personnellement, dans un premier temps, et puis après, eh bien, dans toutes les personnes que j'accompagne, de voir en fait qu'est-ce qui fait qu'on va déjà avoir cette idée de protection énergétique. Ça vient d'où, cette idée-là? Et bien sûr, ça vient d'une difficulté, ça vient d'un malaise, ça vient d'un espace qui cherche une solution parce qu'il y a un problème. Donc voilà. Donc déjà, où est le problème? Quel est le problème? Et du coup, après, comment on trouve les bonnes solutions et qu'on ne laisse pas le commerce des solutions spirituelles nous envahir, mais qu'on reprend vraiment son axe pour savoir, ok, quoi, quand, comment ça marche pour moi dans ma propre perception intérieure. Alors avant ça, je vais faire un petit point parce que vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des mails, des messages, tout ça avec des questions sur les stages, sur les accompagnements et tout ça. Donc je vais juste faire un petit point comme ça. Eh bien, ça sera plus clair. Et puis pour ceux qui me connaissent pas sur YouTube, donc je m'appelle Nathalie Varlet, je suis kinésithérapeute, je suis thérapeute manuelle spécialisée sur l'art du mouvement guérisseur, qui est une approche que j'ai créée, et experte sur la reconnexion à son rythme physiologique intérieur à travers l'approche des fascias. Tu verras, si tu regardes mes vidéos YouTube, je change à chaque fois ma présentation. J'adore, là je l'ai fait en flow comme ça. Bref, je travaille avec le mouvement comme porte d'entrée au mouvement physique tangible et au plan plus subtil en intégrant les différents plans de notre être et les différents plans de la vie et de la nature en général. Donc, certains d'entre vous sont venus vers moi pour me dire qu'ils habitent je sais pas où, est-ce que j'organise des stages par là-bas, et comment on fait pour avoir des consultations avec moi, qu'est-ce qu'on fait dans les consultations avec moi, tout ça, tout ça. Donc déjà, première chose, comment me retrouver en séance individuelle, donc c'est des séances de thérapie manuelle, de fasciathérapie, qui peuvent être aussi des séances de thérapie systémique que je ne vais pas développer là. Les séances de thérapie systémique, c'est en gros un système de travail sur les mémoires qui viennent conditionner les comportements, les pensées, les émotions, voilà, et les schémas répétitifs, c'est grosso modo, c'est pour te le représenter, des constellations familiales, mais en individuel, dans lesquelles je te guide. Donc, ou un travail corporel, qui est toujours un peu grand, c'est assez rare que on s'arrête là, ou un travail directement sur le système. De toute façon, on se voit en première consultation et on voit d'abord ensemble ce qui est nécessaire ou ce qui ne l'est pas. Comment on fait pour avoir ces séances-là en présentiel? Sur Paris, pour ça, tu m'envoies un mail en me disant que tu es intéressé et je t'ajoute à mes patients privés sur Paris, parce que je viens sur Paris en général tous les 3 4 mois. Et voilà, je fais un suivi, donc voilà, donc sur Paris. Sur Aix-en-Provence, ça c'est tout nouveau, ça sera le 25-26 avril où je vais ouvrir des consultations en privé, donc c'est pareil, si tu es intéressé, tu m'envoies un mail, parce qu'en fait, j'ai des listes de diffusion différentes en fonction des villes où je vais, tout ça. Et sur Ibiza, évidemment, sur Ibiza toute l'année, tout le temps. Sauf au mois d'août, en général, je prends des vacances. Donc voilà, ça c'est pour les séances en présentiel. Il est aussi possible d'avoir des séances en ligne. Et dans ce cas-là, ce que je te recommande pour voir la façon dont on peut travailler ensemble, c'est de faire le premier coaching aiguillage, qui est un coaching déjà pour recentrer quel est ton besoin, où t'en es sur le chemin, et retrouver un petit peu d'espace et de centre intérieur. Donc ça, c'est l'objectif de ce coaching. Et ensuite, on voit si on travaille ensemble et je te propose ou pas. Ça dépend. Parfois, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, il y a un autre type d'accompagnement. Il y a évidemment les stages. Les stages, donc les prochains, c'est le 13-14 avril à Ibiza, le 27-28 à Aix-en-Provence et le 8-9 juin à Ibiza. Je donne aussi si tu es sur Ibiza ou si tu viens en vacances sur Ibiza, parce que là vous êtes super nombreux à arriver, là ça y est, les avions sont ouverts. Voilà, à partir d'avril ça va commencer à affluer. Je donne aussi des cours réguliers chaque semaine de fascia movement et de l'art du mouvement guérisseur. Voilà, donc ça tu peux me contacter par rapport à ça. Et j'ai aussi 2 programmes en ligne, donc
Un qui s'appelle la détox utérine, que je viens de complètement reformater d'ailleurs hier. J'ai refait tout le tournage pour réapporter justement beaucoup plus de précision sur l'impact des mémoires transgénérationnelles sur nos comportements et comment justement venir les libérer à travers le mouvement, la respiration et la visualisation. Ouais, je parle vite. Parce que j'ai plein d'informations à te donner et qu'en même temps, derrière, j'ai envie de te parler justement du thème du matin. C'était le petit résumé de comment me rejoindre dans une des possibilités. T'as vu, hein? Maintenant, il commence à y avoir du présentiel, pas présentiel. Voilà, il y a plein d'options. Le sujet du jour dont je voulais te parler ce matin, il m'est venu ce matin, je passais l'araignée, voilà, je nettoyais un peu le jardin, je préparais le potager, j'ai acheté des nouvelles fleurs et tout. Et puis en enlevant toutes les feuilles qui étaient sur le toit, il s'est passé un phénomène que j'ai trouvé très intéressant. C'est pas la première fois que je le note. Il se trouve que maladroitement, j'ai fait tomber des feuilles sur ma menthe. Et ma menthe, elle est enfin la menthe, elle est dans un pot de fleurs. J'avais déjà observé que quand j'arrosais la menthe, elle explosait son parfum, elle inondait de son parfum dès que je l'arrosais. C'est comme si, je sais pas, poum, je sais pas, elle offrait son parfum alors que d'habitude je la sens pas plus que ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment trop étonnant. Je nettoyais des petites feuilles, tu vois. C'était pas genre, voilà, je sais pas quel est le nom de cet arbre. Voilà, des petites feuilles comme ça qui étaient sur le toit et maladroitement, je les fais tomber sur mon pot de menthe. Pas cool. Et du coup, la petite menthe, elle est comme ça, elle a des feuilles dessus. En plus, c'était des feuilles un peu abîmées et tout. Et là, qu'est-ce que je remarque? Mais c'est qu'elle a balancé un parfum de menthol, mais laisse tomber. J'ai vraiment, parce qu'en gros, elle se fait un peu envahir dans son espace, pas très très bien traitée. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Pam! Elle s'expand. Voilà, tu vas voir la métaphore avec les protections énergétiques après. Pour moi, ben, ça a été, je me suis dit: «Mais ouais, tu forte, en fait. Tu signales que t'es là, tu signales que, bah, du coup, je vais prendre soin de tout le merdier que j'ai foutu à côté de toi». Et j'ai trouvé ça génial comme communication, et c'est vraiment pas la première fois que je le remarque, en tous les cas sur l'arrosage, là, sur le fait qu'en gros, elle soit un peu étouffée et quand elle est un peu étouffée, bam! Et je vous assure, c'était hyper fort comme parfum. Voilà, c'était la petite métaphore du matin pour arriver au cœur du sujet t'as compris comment elle se défendait, la menthe? Elle, bam! Elle fait ça. Elle fait pas «Ah non, mettez-moi des barrières, pitié, mettez-moi des pierres, des trucs, des machins, une nouvelle structure énergétique pour qu'il y ait rien qui rentre dans mon espace parce que je suis beaucoup trop sensible dans mon espace». Non, elle émane son parfum. Alors, qu'est-ce que je vous raconte par rapport à ça? Je vous raconte ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ouvrent leur champ de perceptibilité. On pourrait appeler ça de l'hypersensibilité. Moi, je pourrais appeler ça de la nature sensibilité, c'est-à-dire que c'est normal. Mais qui, du coup, se rendent compte que dans certains environnements, prenons des exemples, les pharmacies, les hôpitaux, les aéroports, les endroits, grosso modo, où il y a du monde, et les centres commerciaux, bon bref, tout ça. Mais même moi, moi, je vis sur une île qui est toute petite, même dans des petits endroits, ça arrive, hein, c'est pas la question. Et bien d'être envahi par oh là là, les énergies, les machins, tout ça. Ou alors tu parles avec ta belle-mère et puis tu te rends compte, oh là là, elle m'a pris toute mon énergie, quoi, tu vois. Genre, je me suis fait prendre mon énergie. Ou bien, attends, qu'est-ce qui me vient aussi? Ouais, voilà, ce truc-là de, bah, tu sens toutes les émotions des autres et du coup, bah, toi, il serait peut-être bien de me mettre un petit œil du tigre pour justement que je sente un peu plus où je suis et que j'arrête de choper les énergies des autres. Ou une labradorite, hein? Puis avec un peu de Palo Santo, ça fait du bien. Comme ça, on déforeste un peu plus l'Amazonie, puis on est bon. Bref, je me moque, mais avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de tendresse, parce que c'est évidemment des phénomènes que j'ai connus et avec lesquels j'étais aussi en difficulté. Donc je me moque, mais c'est aussi pour voir à partir de quel espace, eh bien, on perçoit et on ressent tout ça. Moi, pour te dire, j'ai passé des années vraiment en très haute difficulté et je me suis vraiment pris des grosses catapultes, même un peu dangereuses au niveau de la déstructuration énergétique. Je ne vais pas en parler là, mais voilà. Pour dire que j'ai été en grande difficulté euh, à un niveau de sociabilité qui était impossible, même en individuel. Je pouvais être en contact avec rien. Voilà, c'était quand même une période assez
intéressante, nécessaire dans l'expérience, mais franchement, pas très agréable, à vivre. Je pouvais pas du tout, par exemple, tu vois, si je faisais, un marché, j'allais au marché tu vois, en Ariège, dans les Cévennes, donc tu vois, on n'est pas sur des zones, enfin, marchés artisanaux, c'est que du bio, blablabla. Mais sauf que tout ça, même ça, ça porte sa charge. Dans les milieux alternatifs, il y a aussi des grosses, grosses, grosses charges. Bref, mais c'est pour te dire qu'on n'est pas en plein Paris, quoi. Je veux dire, bon, hein. Et ben, je mettais une semaine à m'en remettre pour 1 heure et demie de marché, tu vois. Vraiment, il fallait que j'aille m'affaler, et que je retrouve où je suis, qui je pense, comment ça marche, c'est où le haut, c'est quoi le bas, voilà quoi. Et puis, dès que je trouvais, je me souviens, ça c'était trop drôle. Je dis ça avec beaucoup d'amour pour moi et pour tous ceux qui peuvent se reconnaître dans ce que je dis. Dès que je trouvais, tu vois, il y avait je sais plus sur le marché, il y avait une dame qui vendait on s'appelait ces pierres, une sélénite, je crois, blanche comme ça, puis avec un arbre de vie, puis tu poses ta bouteille dessus. Truc que je trouve génial, hein. C'est pas le problème de faire ça. Tu vois, même dans la détox utérinière, j'ai partagé une vidéo sur la programmation de l'eau avec la lune. Donc c'est pas le problème, mais c'était l'espace à partir duquel, tu vois, genre, je tenais pas debout dans le marché tellement je vacillais. Et puis dès que je voyais un truc qui permettait d'ancrer, bah, je l'achetais, tu vois, genre, ah, le truc avec la bouteille qui fait que l'eau, elle te permet de t'ancrer, je prends, je prends, je prends, tu vois. Et c'est juste, je me moque parce que c'est l'espace à partir duquel j'étais, et c'est là, bien là, la plus grande, la problématique en fait, plus que ce qui se passe à l'extérieur. Donc tout ça pour te dire que c'est une réalité et que je me moque avec tendresse, mais que c'est une réalité que moi j'ai vécue et que c'est une réalité que beaucoup de personnes vivent. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand le système commence à s'ouvrir? Avant, ben, on sentait pas grand-chose, un peu ses émotions, un peu des petits up-down, et puis d'un coup, bah, on commence à faire un chemin vers soi, on commence à se connecter, et et puis alors là, ça commence à devenir le bordel parce que on est quand même vachement moins autonome, enfin, on a quand même moins de capacités relationnelles en tous les cas. On a d'autres capacités, mais du coup, il y a beaucoup de personnes qui peuvent me partager. Ouais, bah en fait, je préférais comment c'était avant, quoi. Je sais pas si t'as remarqué, il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas de marche arrière possible dans ce cas-là. Non, c'est tu vas vers ton être ou tu vas vers ton être. Alors, j'ai aussi envie de vous partager un autre exemple pour après vous donner ma conclusion sur le sujet. Je pense que tu commences à comprendre ma conclusion sur la laboratorite et l'œil du tigre, ou toute autre technique, ou même toute autre technique de méditation qui va faire. Alors bah, je vais te donner cet exemple. Je donnais des soins il y a 3 à 4 ans. Je n'étais pas encore entrepreneuse, tu vois, j'étais vraiment en transition, j'avais arrêté d'être kiné. Voilà, je donnais un peu comme ça des soins dans mon Tipeee d'ailleurs à l'époque. Euh, et voilà, c'était pas encore, j'étais pas en mode entrepreneurial, voilà, mais il y avait des gens qui venaient à moi et donc du coup je leur donnais des soins. Et j'avais certaines amies qui me disaient, mais ah, ça va pas du tout, ce que tu fais, c'est tellement, ça ouvre tellement et tout qu'il faut absolument que tu te protèges et tout, il faut absolument que tu te protèges. Moi, j'étais là, ah bon, pourquoi? Non, enfin, je vois pas en fait quand on ouvre en fait à tous les plans, tu te définis comment. Et toi, enfin, je comprends pas comment il peut y avoir une différence. Ça, c'était ma vision de l'époque. Euh, et donc du coup, alors suite à ça, il m'est quand même arrivé 2, 3 pépins, de sensations qui ne m'appartiennent pas, de trucs comme ça après avoir donné des soins ou même d'avoir des grosses, grosses, grosses sensations corporelles à en vomir après avoir donné des soins. Donc je me suis dit, ouais, il y a quand même peut-être quelque chose là. Peut-être falloir se pencher sur la question. Alors j'ai fait une école d'énergie, blablabla, la lumière violette au-dessus, le canal. J'enseignais même ça à certains patients de se faire des bulles de protection. Tu vois, tu te fais ta bulle et autour de ça, il n'y a rien qui se passe. Bam, tu es un super ou une superwoman. Voilà, ça, bon. Voilà, ça c'est ma bulle. Bon. Bon, je sais pas pourquoi, il y a des moments, les bulles, elles ont des trous, quoi. Je partage ça, mais franchement, c'est marrant que je vous dise ça. Je vous dis quand même pas mal de choses de mes déboires, hein. Genre, j'avais un pote qui me disait, oh, j'espère que tu dis pas tout comment tout va bien tout le temps. Je suis alors, moi, j'arrête pas de raconter comment c'est le bordel. Donc, donc bref, je travaillais en milieu carcéral en tant que kinésithérapeute du sport à l'époque et en prison. Et donc du coup, avec des patients qui ont une histoire particulièrement douloureuse, avec voilà, un peu plus douloureuse que, enfin en tous les cas, dans cette vie-là.
parce que je pense que dans tous les autres plans, pas plus que ça, mais dans cette vie-là, un passif qui quand même porte une certaine charge. Et puis le milieu carcéral, ça aide pas. Ça aide pas du tout. Et je me souviens très bien que donc je travaillais là-bas et je travaillais pas à côté parce que c'était tellement impliquant intérieurement que j'ai travaillé qu'un jour ou deux, je crois, par semaine et en dehors, je travaillais pas. Et par contre, même après ces 2 jours, j'étais éclatée. J'étais passionnée, genre j'aurais tout fait pour rester dans ce boulot-là et tout. Mais par contre, je sortais des 2 jours. Attendez, je peux plus. Il y a plus rien qui fonctionne, je peux plus bouger. Et qu'est-ce que je faisais? J'allais à mes jams et à mes cours d'acro-yoga avec tous les copains. Donc ambiance, imagine-toi bien, complètement différente. Moi, je travaillais dans un milieu carcéral que d'hommes, avec des peines. Enfin voilà, voilà. Bon, bref, t'imagines le milieu carcéral. Et après, moi, j'avais avec les c'est pas les hippies, mais bon, pas loin, acro-yoga, on joue avec le corps, à la fin, on se fait du massage, tatati, tatata. Et bon, bref, je fais mon truc, ça me fait du bien et tout. Et puis, il y a un pote qui me propose de me faire un peu de massage taille et tout, parce que j'étais quand même super tendax. Et je me rends compte, en fait, que voilà, ça me fait du bien. Et lui, le lendemain, il me dit comment tu vas et tout. Je fais ah super bien, ça va vachement mieux et tout. Et il me dit ah bah moi c'est bizarre parce que j'ai fait un rêve, c'était vraiment très très compliqué. Et là, il me raconte le rêve. Et le rêve, c'était exactement l'histoire que mon patient m'avait racontée dans la journée. Je sais plus s'il me l'avait raconté, mais en tous les cas, je l'avais eu en vision. Et cette histoire, elle était impossible de. Je veux pas du tout vous en parler là, mais elle était impossible à deviner tellement la précision de ce qu'il disait et les détails qui étaient là. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Si moi, je donne un soin, que je me sens fatiguée, que lui, il me redonne un massage et que, en fait, c'est exactement la même histoire que celle de mon patient, il vit exactement la même histoire que celle de mon patient, ça veut dire que quand même, il y a quelque chose qui passe d'une façon ou d'une autre. Il y a des phénomènes, ça c'était il y a 8, 9 ans. J'avais pas bien compris, j'étais encore kiné. Classique. Je suis toujours kiné. Mais j'avais pas bien compris ce style de phénomène. Mais en tous les cas, ce jour-là, ça m'a vraiment alerté de me dire, ouf, si celui qui m'a donné un massage, il ressent la même histoire que celui à qui j'ai donné moi le soin, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui est passé, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe et comment ça passe? Ça, je vous ferai, je pense, une autre vidéo sur la question. En tous les cas, le fait que ça passe, c'est qu'il y a une faille là. C'est-à-dire qu'il y a. Alors après ça, j'avais la labradorite en prison et tout, donc tu sais, j'avais ma blouse blanche et tout. Mais alors en dessous, j'avais mes colliers d'Amazonie, mes trucs, mes machins, je pesais 15 tonnes ici. Tu sais. Et puis je les lavais, et puis je disais, ah, voilà, laisse tomber, t'inquiète que je me faisais pomper dans tous les sens de toute façon, avec mon œil du tigre, ma labradorite, mon truc programmé par je sais pas qui, je sais pas quoi là. Bref, tout ça pour dire que c'est un peu par ces expériences que je commençais à me rendre compte qu'il y avait effectivement des phénomènes que je ne pouvais pas expliquer. Et à l'époque, je te dis ça, j'avais un système qui était ultra cartésien. Et j'ai commencé à me dire, ok, je comprends pas, mais là par contre, je suis obligée de me rendre à l'évidence que il y a un phénomène qui se passe pour autant. Et donc, avec toute ma naïveté, j'ai regardé où j'ai parlé à je sais pas qui, et puis voilà, j'ai pris des pierres ou n'importe quel autre truc, voilà. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Suite à mon cheminement et à plein de choses différentes que j'ai pu faire, à chaque fois, j'ai toujours ressenti, c'est moi, cette difficulté de je n'ai pas de barrière entre moi et le monde. C'est pas possible, ça devient dangereux cette affaire. Ça, à partir du moment où je suis allée voyager en Amazonie, que j'ai rencontré la jungle et tout, il y a eu quelque chose en moi où mes structures anciennes se sont tellement décomposées. Et il y avait pas encore la conscience de la structure nouvelle, parce que la structure nouvelle était là, mais j'avais pas la conscience de la technique de comment le faire. Et du coup, moi, j'avais l'impression d'être complètement à poil, quoi, tout le temps. Et du coup, c'était quand même pas facile. Bon, suite à ça, un peu d'évolution, de maturité, de beaucoup de thérapie, beaucoup de thérapie de différents types. À chaque fois, et quand je me connectais, parce que du coup, quand tu as cette connexion comme ça avec le vivant, ça peut être une difficulté, mais tu as aussi la ressource pour aller trouver la réponse. Donc, au bout d'un moment, bam, j'ai levé un peu le power.
Et à chaque fois que je posais la question de, OK, on fait comment en fait? Et à chaque fois, la réponse qui me venait, ben, c'est exactement ce que la menthe a fait ce matin. À chaque fois, la réponse qui me venait, c'était arrête de vouloir mettre un truc en plus pour mettre une barricade, plutôt expand à partir de là. C'est-à-dire que là, quand toi, tu es dans ton foum, foum, tu vois ce que je veux dire? Dans ton être, la plénitude de qui tu es, il n'y a rien, mais absolument rien qui peut t'affecter. Rien. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on ne l'est pas tout le temps? Ben, c'est qu'évidemment, il y a plein de blessures, de failles. J'ai dit ça en espagnol l'autre jour, faille, mais pour moi c'est... Et on m'a dit, mais c'est quoi une faille? Je lui dis, bah c'est ça une faille et tout. Donc c'était bien le même mot qu'en français. Il me dit, ah oui, c'est fort. Ah bah mais parce que moi c'est comme ça que je le vis à l'intérieur. Il y a des failles. Les petits bouts, ils sont pas tous bien ensemble. Et quand il y a une faille, évidemment, il y a cette porte d'entrée là. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir pleinement conscience de ces espaces physiques, parce que l'espace physique donne, l'espace énergétique donne la capacité de ressenti émotionnel et tout ça. Plus tu es en lien avec ce corps physique, plus ça te donne accès avec clarté à ce qui se passe sur les autres plans. Et pour terminer, je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo, j'essaie à chaque fois de faire court, mais c'est compliqué. Euh, Pardon, excuse-moi. Oui, je reviens. C'est à partir d'où je suis. C'est-à-dire que tu peux avoir une faille à l'intérieur, une blessure, un machin, une mémoire du passé qui va t'amener une culpabilité, qui va t'empêcher de pouvoir dire ça et ça, ce qui va faire que tu vas maintenir telle relation et que du coup, bizarrement, toute l'histoire de l'autre, boum, 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 tu te le prends pour toi et tu finis complètement KO sans capacité d'action. Ok, ça, c'est une possibilité. Tu peux évidemment faire le travail et moi je le recommande parce que franchement, quand tu fais ce travail-là, d'aller guérir ces plans-là, t'as plus de gymnastique intérieure pour te recentrer toutes les 15 secondes, hein. Et bah, ça, c'est quand même un sport quand c'est pas guéri. Quand c'est guéri, ça se fait tout seul, le délire. Mais par contre, quand c'est pas guéri, et on va pas tout guérir d'un coup non plus tout de suite, mais c'est la capacité à justement faire cette gymnastique-là. Est-ce que je suis ça et j'agis à partir de là? Ou est-ce que je m'entraîne? Et ça, c'est pas une décision mentale, c'est une gymnastique perceptive de revenir ici, dans mon centre, dans mon être, où pomme, là, je peux choisir une décision, et là, je vais pas être affectée énergétiquement, ou sur tous les autres plans, parce qu'en fait, le plan énergétique, mais tous les autres plans aussi sont affectés. Donc voilà, ma réponse, je pense que tu l'as compris, c'est que c'est vrai qu'il peut y avoir cette sensation de perdition de centre et tout ça, mais ça ne sert à rien de vouloir le compenser par autre chose. Alors si ça t'aide, vas-y, mais c'est pas la solution. Voilà. Si ça t'aide dans cet instant-là de vie, ok, d'avoir une pierre de recentrage, un truc, mais sache que c'est une béquille, quoi. N'y mets pas plus que ça. Ça ne te protège de rien. Ça te permet juste de faire ce petit step de, je suis complètement identifié dans ma faille, dans ma blessure, dans cette mémoire-là, dans ce schéma-là, dans ce conditionnement-là. Et ce que tu vas appeler protection ou je ne sais quoi, ça te permet juste d'avoir plus de capacité pour revenir ici dans ton centre et à partir de là, de pouvoir choisir comment tu te relis à ce qui se passe. Voilà. Euh, bon, il y a d'autres choses qui me viennent, mais je pense que pour cette vidéo, c'est déjà pas mal. Après, voilà, moi, mon truc, c'est toujours d'être réaliste, même si je suis très ouverte justement, plus je m'ouvre à des plans qui sont quand même pour un système mental très très compliqué à concevoir et que moi, plus j'avance, plus ça s'ouvre sur des choses que mon mental n'aurait jamais pu imaginer, et bien plus ça demande d'avoir du discernement et de la clarté justement sur ce qui se passe et ce qu'on fait. Et reproduire voilà, si tu m'écoutes et que tu as ce truc-là, ben oui, mais moi vraiment ça m'arrive et tout, alors je fais comment? Bah déjà, tu observes à partir de quel espace tu as l'impression de te faire chahuter. Et moi, je peux avoir beaucoup d'empathie pour ça parce que je te jure, j'étais là, mais je suis la seule sur cette terre à fonctionner comme ça, c'est pas possible. Mais oui, mais si tu as ça, tu as aussi la capacité derrière. Et c'est là tout le chemin et tout le chemin d'évolution, et ben c'est d'aller reconnecter cette capacité qu'il y a derrière. Et pour moi, ça passe que par le corps. Plus tu t'ouvres, plus juste petit parallèle, il y avait une fois, plusieurs fois même, certains élèves ou patients qui disent non mais moi l'ancrage c'est bon. Non mais l'ancrage c'est pas une fois, c'est à chaque fois que tu fais un step d'évolution, que tu fais un step d'ouverture, faut réancrer. Et comment on réancre? Eh ben, c'est en passant par le corps. Et c'est pour ça que pour moi,
toute strate d'évolution nécessite à chaque fois de redescendre dans le corps pour que ça puisse s'intégrer et que cette évolution et cette nouvelle on va dire énergie, vibration, n'importe quoi, prise de conscience, voilà, elle puisse se vivre là. Parce que si tu restes là, ben ça sert à rien. Tu te fais des shoots, quoi. Tu te fais des shoots ou tu te fais, comme ils font super bien à Ibiza, des expériences. Vas-y, on te prend un petit coup de gong, un petit coup de bol tibétain, une nana qui chante bien, qui a une voix divine. Ah ben voilà, je reçois. Ah ouais, je suis bien, on fait l'expérience. Et donc tu rentres chez toi et t'arrives toujours pas à envoyer chier ta belle-mère, tu vois. Bon bref, je dérive. Hem, voilà, bon, bah, voilà, vous avez compris le principe. Hésite pas à mettre en commentaire, comment ça résonne pour toi et hésite pas à liker, à partager, ça soutient mon élan de, voilà, de continuer à communiquer, à partager avec vous et puis, bon, bah, s'il y en a d'autres, qui auraient besoin d'entendre ces messages, bah, c'est cool qu'ils puissent l'entendre et je vous dis à tout bientôt.